Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la loi d'attraction et de comment l'ancrage peut servir notre intuition pour activer la loi d'attraction d'une façon la plus alignée possible avec ce qui nous porte, avec ce qui nous fait du bien, avec voilà, quelque chose qui est positif pour nous. Et c'est un support en fait que j'avais prévu de faire à l'origine en live Zoom pour les membres de mon groupe WhatsApp. Et finalement, j'ai eu l'intuition de le faire sous ce format-là, donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez rejoindre le groupe WhatsApp, je mettrai aussi le lien dans la bio, comme ça vous pouvez participer à cette belle communauté d'entraide et de soutien. Et en attendant, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Jennifer Talercio, je suis formée à la naturopathie et puis à la thérapie intuitive assez rapidement après ma formation de naturopathe, donc depuis 2020. Ça fait bientôt 2 ans, en tout cas plus d'1 an et demi. Et depuis, j'accompagne mes clients, alors c'est souvent des clientes, pour se libérer de leurs blessures, que ça vienne de l'enfance, transgénérationnelle, des vies passées, qu'importe, pour qu'elles se reconnectent puissamment à leur puissance, à leur âme, à ce qui leur fait vibrer pour vivre une vie illimitée, pleine de joie. Je suis passionnée par le tarot marseillais, la lithothérapie, l'astrologie, toutes les choses qui font qu'on se connaît, où on développe notre intuition. Et vraiment, j'aime énormément ça. Donc les 3 piliers qu'on va voir aujourd'hui, ce sera la loi d'attraction, l'ancrage et l'intuition. C'est des sujets en fait qui sont revenus. J'avais justement dans le groupe WhatsApp demandé aux personnes qu'est-ce qu'elles avaient envie de voir. Et donc dans tout ce qu'elles m'avaient proposé, merci infiniment les filles pour vos suggestions, j'ai choisi justement ce point de vue-là, parce que sur la loi d'attraction, finalement, la loi d'attraction, c'est la loi d'attraction. Il faut trouver un point d'entrée, on va dire, parce que la loi d'attraction, c'est simplement une loi universelle qui fonctionne tout le temps pour tout le monde. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser l'ancrage et l'intuition par rapport à la loi d'attraction. On pourrait aussi parler justement des croyances, des peurs et comment élever notre vibration. Peut-être que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais le faire sur une autre vidéo. Ou peut-être un live Zoom cette fois-ci, selon comment je le sens. Donc la loi d'attraction, en introduction, ça permet d'être souveraine de sa vie, de passer peut-être du rôle de victime à responsable de sa vie. C'est créer en conscience les expériences qu'on a envie de vivre, de passer donc de la réaction à la création. Pas être tout le temps en train de réagir aux événements, mais de venir être justement le créateur de ces événements-là. Et pour ça, on a besoin d'être ancré, on a besoin d'être dans le moment présent si on est dans notre tête et on sera forcément en réaction du coup. Donc pour ça, on a besoin donc, pour passer à l'action, d'être ancré, de se sentir, justement l'ancrage permet de sentir ce qui est juste pour nous à l'instant T, puisqu'il n'y a que le présent qui existe. Et c'est dans le présent qu'on crée. Et l'ancrage permet aussi de se développer spirituellement et dans notre vie matérielle, puisque c'est aussi relié au chakra sacré, donc le premier, mais ça on le verra juste après. Et l'intuition, donc l'ancrage permet aussi de développer notre intuition. Et donc notre intuition permet de nous connecter avec notre âme, avec notre mission de vie, même si on garde évidemment toujours notre libre arbitre, mais on a une mission, on a quelque chose de beau à réaliser, même si simplement être heureux, c'est déjà une très très belle mission. Je sais pas si vous avez vu le film Soul, très intéressant là-dessus. Et donc l'intuition, c'est relié à l'énergie féminine qui nourrit le passage à l'action. Donc il y a le féminin qui vient nourrir, qui vient élaborer, et ensuite le masculin qui permet de créer, de passer à l'action. Et donc le mariage des deux est merveilleux. Et l'intuition, c'est aussi permettre d'avoir une vie alignée avec notre âme, mieux se connaître, se sentir guidé. L'intuition, on en a tous et ça se développe. Donc la loi d'attraction, comme je le disais tout à l'heure, c'est une loi universelle et elle dit que ce qui vibre attire à toi, à soi, ce qui lui ressemble. Et dans cette loi, c'est vraiment la vibration qui compte. Alors, dans tous les cas, ça fonctionne. On est tout le temps en train d'utiliser c'est même pas qu'on l'utilise, c'est qu'elle est là. Ça fait partie de la vie, de la loi d'attraction. Et qu'on en soit conscient ou pas. Et c'est là où c'est intéressant justement de travailler sur soi, sur son inconscient, sur tout ce qui... les croyances par rapport à ce qu'on mérite de recevoir, à l'abondance, etc. Parce que justement,
Quand c'est inconscient, du coup on n'en a pas conscience, mais ça vient justement teinter notre vibration et donc on attire aussi à soi en fonction de notre inconscient. Et 90% de nos pensées sont les mêmes que la veille et ont une origine inconsciente. 90% de nos pensées sont inconscientes et on agit donc à partir de ça. Et nos pensées sont juste des pensées, c'est neutre, c'est ni positif ni négatif, c'est juste une pensée. Mais quand on s'y accroche et quand on y croit, c'est ça qui détermine nos émotions et les actions que l'on va faire selon nos émotions, qu'on va faire ou qu'on ne va pas faire aussi. Et dans notre inconscient, il y a tout ce qu'on a vu, entendu, ressenti, compris, il y a nos expériences, nos croyances, toutes nos blessures, mais aussi toutes nos forces, toutes nos capacités, même justement notre intuition a aussi une part inconsciente, donc on peut aussi développer notre intuition en venant libérer notre inconscient aussi. Donc voilà, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi beaucoup de positif, beaucoup de positif dans notre inconscient. Et c'est pour ça que c'est intéressant justement de venir le révéler. Et donc il y a la vibration consciente aussi, qui correspond à choisir nos pensées en conscience, parce que nos pensées, voilà, la plupart du temps elles sont inconscientes, mais on peut mettre de la conscience et se dire ok, je vais décider de me dire ça petit à petit sur des situations, et d'ailleurs il y a un livre très bien à ce sujet sur les émotions de Esther et Jerry Hicks. Il est vraiment génial, je suis en train de le lire en ce moment et je me régale. Donc voilà, on peut choisir nos pensées qui sont de plus en plus positives pour nous, même si on peut pas passer de j'en ai marre de la vie, je suis trop nulle, je n'y arriverai jamais à oh mais tout va bien, tout va bien, je suis vraiment géniale. Voilà, il y a quelques étapes avant et on y va petit à petit pour voilà, que ce soit de plus en plus positif et donc ça devient de plus en plus conscient aussi. Et donc ça nous fait ressentir des émotions agréables, de plus en plus agréables, et donc mener des actions qui nous font réaliser nos objectifs. On s'aligne à la vibration de ce que l'on veut attirer à nous, comme un phare qui attire les bateaux. Parce que sans lumière, on ne voit pas le phare, donc c'est pour ça que c'est important de venir allumer notre lumière, de venir justement augmenter notre vibration et se calibrer à ce qu'on a envie de vivre. Et justement, quand je dis envie, on peut, dans le langage des oiseaux, voir envie. C'est cette énergie-là, c'est cette joie qui nous fait qu'on a envie, et pas je veux. Parce que je veux, c'est je n'ai pas. Je veux, c'est lié au manque, c'est le mental, c'est je manque d'eux, et donc on va attirer ça dans notre vie. Alors que j'ai envie d'eux, c'est lié à la joie, c'est lié au jeu, et donc on va vibrer ça, et donc on attirera ça aussi dans notre vie, cette belle énergie de joie. Et donc il y a la gratitude qui est super importante pour ça, pour justement dire merci pour tout ce que j'expérimente, j'ai envie encore de ça, et donc on attire encore plus de ça. La gratitude, on peut dire merci pour ce qu'on a vécu et pour ce qu'on a envie de vivre aussi, ce qu'on n'a pas encore vécu, mais on peut dire quand même merci pour cette vie au bord de la plage, pouvoir faire des sauts de cabri sur la plage comme sur la photo, etc. Tout ce qu'on a envie de vivre, on peut l'expérimenter via la gratitude. Et ensuite, le plus important, c'est lâcher prise sur le comment. Le comment, le quand, le pourquoi, enfin le pourquoi si on le choisit soi, mais justement comment ça va se faire, quand, etc. Ça, on lâche prise là-dessus. Je vois beaucoup de personnes qui se bloquent en fait, et qui bloquent justement l'attraction, la loi d'attraction, parce qu'elles veulent savoir comment, quand surtout. Et donc ça, c'est grandement lié au manque. Quand est-ce que je vais avoir des nouveaux clients, quand est-ce que je vais déménager, quand est-ce que je vais... Toutes ces choses-là, ça bloque justement l'abondance. Donc voilà un bref aperçu de ce qu'est la loi d'attraction, même si je pense que vous avez très bien compris. Pour la loi d'attraction, c'est poser des intentions, faire des gratitudes, peut-être la visualisation aussi, et ressentir, c'est surtout ça, ressentir à l'intérieur de soi que c'est déjà là. Et donc l'ancrage permet d'être un canal de réception pour que l'humain nourrisse le divin, donc chakra racine, chakra coronal, et que le divin nourrisse l'humain, donc l'inverse. On est connectés en fait, on est des antennes. J'avais entendu ça quand on était comme des pailles en fait, où en fait on a un canal et au centre c'est creux. Alors nous ne sommes pas creux, mais ça permet quand même d'être justement ce canal-là de réception et de vibrer et d'avoir justement de sentir aligné. Et donc on a besoin d'être ancré pour ça. Comment reconnaître un manque d'ancrage? Ça peut être un sentiment d'insécurité, parce que c'est la base en fait, l'ancrage c'est la base de la sécurité.
être beaucoup dans ses pensées, donc dans la lune, etc. C'est vraiment lié au chakra coronal justement, quand il est peut-être pas très bien équilibré ou qu'il y a un manque d'ancrage. Ensuite, ça peut être peu ou pas de passage à l'action, être dans le manque d'argent, dans le dénigrement de l'argent ou de tout ce qui est physique par rapport à l'alimentation, par rapport au corps. Le chakra racine et le premier chakra est lié au corps en fait, aussi à votre énergie physique si vous êtes en mauvaise santé ou pas beaucoup d'énergie, etc. Ça peut être aussi lié à un manque d'ancrage, à venir prendre soin de son corps en fait. Un bon ancrage, au contraire, c'est la joie de vivre, depuis cette incarnation, de se dire bon, je suis contente d'être sur Terre et ici et maintenant, être à l'aise avec les choses matérielles, donc le corps, l'alimentation, l'argent, la capacité à ressentir les gens. Là, je le ressens bien, ou lui je le sens bien, lui je le sens pas. De se fier à son intuition et être donc en bonne santé mentale et physique aussi. Donc pour développer son ancrage, c'est donc tout ce qui est lié au corps physique. Ça va passer par des massages, par le sport, le yoga aussi, où le yoga on pose son attention justement dans ses mouvements, le sport aussi, puis la musculation par exemple, où on ressent les muscles, le massage, on peut être forcément que connecté avec son corps, aussi par rapport à l'alimentation vivante, donc qui vient de la terre. Le scan corporel, c'est quand on vient allonger ou assis, mettre de l'attention sur chacun de notre corps, sur chaque partie, les bras, même les organes. Et même on peut poser l'intention, on peut dire merci justement à tout ce qui est à l'intérieur de nous. Merci mon cœur, merci mes poumons, merci mon foie. On a tout notre corps et venir ressentir chaque cellule qui danse à l'intérieur de nous. Et donc ça peut être aussi la relaxation qui permet l'ancrage. Et aussi donc le moment présent. Donc vraiment, c'est comme la photo, les arbres en fait, ils sont juste là, ils sont dans le moment présent, ils peuvent pas faire autrement, c'est dans leur nature. Et donc ça peut passer par la respiration, qui nous ramène forcément dans le moment présent. Il y a différents types de respiration, des respirations détentes ou dynamisantes, enfin voilà, il y a plein de respirations. Et il y a aussi le breathwork qui regroupe différentes techniques de respiration justement, et si ça vous intéresse, je pense que vous trouverez votre bonheur aussi dans ces pratiques-là, qui nous ramènent dans le moment présent. C'est aussi la méditation, le zéro mental, la contemplation, et poser ses intentions, écrire, parce que justement on se concentre sur ce qu'on a envie dans le moment présent et plus dans les pensées qu'on ressasse, etc. C'est vraiment ok, qu'est-ce que j'ai envie. Ça peut être chouette par exemple de le faire aux nouvelles lunes, aux pleines lunes, ça peut être intéressant de poser ses intentions à ces moments-là et puis écrire au quotidien aussi, faire du journaling sur comment vous vous sentez, ce que vous avez envie de vivre. Ça peut être aussi le rire, le chant, la danse, quelque chose qui nous fait vraiment vibrer dans le moment présent et qui nous font nous sentir très très bien. On peut développer l'ancrage aussi bien sûr avec le contact avec la nature, puisque justement l'ancrage c'est la terre, et le chakra coronal c'est plus le ciel, donc ce serait le contact avec la forêt, la montagne, la mer, même son jardin, pieds nus. C'est toute la nature en fait, ça recharge vraiment beaucoup. Simplement poser l'intention et être dans l'attention aussi, attentif, se recharger, passer un bon moment, s'ancrer, être connecté avec ce qui nous entoure, et puis juste lâcher prise, se sentir bien, profiter. La visualisation aussi est une très bonne technique d'ancrage. Je pense qu'on sous-estime la visualisation de façon générale, pas forcément que pour l'ancrage. Pour visualiser, pour s'ancrer avec la visualisation, vous pouvez simplement vous asseoir confortablement avec le dos bien droit et visualiser un puissant canal lumineux qui part du bas de votre colonne vertébrale et qui vient plonger dans la terre. Et de la même façon, au centre de votre tête, tout en haut de votre tête sur le chakra coronal, il y a un canal lumineux qui part du haut de votre tête et qui va partout dans le ciel. Et ces deux canaux sont reliés et vous êtes un canal, vous êtes aussi bien sur la terre que partout, tout autour, aussi bien dans votre corps que partout, tout autour. Vous faites partie de l'univers et l'univers fait partie de vous. Pour nourrir le chakra racine, il y a aussi tout ce qui est lié à la couleur de ce chakra-là, la vibration de ce chakra, donc c'est les couleurs rouges et le noir. D'ailleurs, je me suis habillée en noir aujourd'hui en haut. Je m'habille très très peu en noir, j'ai d'ailleurs que 2 vêtements que je porte. Donc c'est assez marrant finalement de parler de chakra racine alors que je suis habillée comme ça.
En lithothérapie, il y a aussi la tourmaline, que vous pouvez porter en bijoux ou en pierre, que vous pouvez porter sur vous par exemple, dans vos poches, pourquoi pas. Aussi le jaspe rouge et l'obsidienne noire, donc voilà, vous pouvez avoir d'autres pierres aussi qui vous plaisent, qui sont dans ces couleurs-là, noir ou rouge. Et enfin un mantra qui vous aide à vous ancrer. Je suis ici et maintenant. Je suis pleinement dans mon corps et je vis chaque expérience comme un cadeau et une ressource pour l'élévation de mon âme. Ok, voyons l'intuition maintenant. C'est la capacité de savoir, de ressentir. Je sais, mais je ne sais pas pourquoi, ni comment, mais je sais. C'est ce qui nous permet de suivre la voie de notre âme, de choisir ce qui est le plus juste pour nous. Et ça, c'est super intéressant parce que ça nous permet de poser des actions qui sont alignées, des actions qu'on trouve justes et où on se sent aimé et respecté dans ces actions-là. Alors l'intuition, c'est vraiment un ressenti. À la différence du mental, où il y a quelque chose de logique, où il y a un raisonnement, etc. L'intuition, il n'y a pas de raisonnement en fait, ça a son raisonnement propre. C'est comme en thérapie intuitive, lorsqu'on est formé au praticien 2, on est formé donc à faire de la thérapie intuitive de groupe. Et on est dans l'intuition. C'est-à-dire que je reçois un acte symbolique à faire à la personne pour qu'elle vienne se libérer de son blocage. Et en général, je ne sais pas pourquoi je dois lui faire faire quelque chose, mais je lui fais faire parce que je sais que c'est la meilleure façon pour elle qu'elle a de libérer son blocage, sa blessure ou qu'importe, et d'atteindre son objectif. Et finalement, je comprends pourquoi j'ai reçu ce message-là quand l'action est en train de se mener. Ça devient plus clair pour moi et pour la personne aussi, et puis hop là, après, c'est libéré. C'est vraiment se faire confiance. C'est super important, j'en parle pas forcément aujourd'hui, mais c'est super important de se faire confiance parce que si on essaye de comprendre pourquoi on a ce ressenti-là, on se bloque déjà de l'intuition. Et puis en plus, par l'intuition, on n'a pas de raisonnement comme le mental, donc si on essaye de comprendre, on n'est plus dans l'intuition, on est dans le mental, et le mental, lui, il est là pour nous protéger, pour rester dans ce qu'on connaît. Donc faut remettre le mental à sa place. Le mental, c'est le serviteur, c'est lui qui va permettre de servir l'intuition, mais c'est l'intuition qui est le maître. Donc les canaux de réception, les canaux d'intuition, il y a la clairsentience, donc c'est les clairs ressentis physiques. Donc tout ça en fait ce sont des canaux que j'utilise en fait en thérapie intuitive, donc je les connais très bien, j'adore, donc je prends beaucoup de plaisir aussi à vous en parler. Donc les ressentis physiques c'est dans le corps, ça peut être donc un sentiment de légèreté, on se sent bien ou on se sent pas bien justement, donc ça nous donne une information aussi. Ça peut être ouverture, fermeture, chaud ou froid, donc tout ce qui est plutôt chaud c'est plus agréable, le froid c'est moins agréable. Ça peut être de ressenti au niveau des chakras, donc dans la colonne vertébrale, mais aussi ça peut être les poumons qui se resserrent, ça peut être un sentiment d'ouverture au contraire, où quelque chose passe au niveau du cœur, ok ça passe, c'est bon, c'est libéré, ou ok c'est la bonne chose à faire. Ça peut être aussi des fourmillements, des sensations de chaleur tout d'un coup, voilà, ça peut être plein de ressentis différents aussi selon les personnes évidemment. Donc moi je n'ai pas expérimenté tous les ressentis, mais donc je peux vous parler aussi seulement de ce que je connais. Dans tous ces canaux de clairs ressentis, c'est des ressentis extrasensoriels parce qu'on a nos sens et on a nos extrasens. Donc on a la vue, on a la clairvoyance, on a l'audience, on a la clairaudience. Et ça nous permet de ressentir, par exemple la clairsentience, ça nous permet de ressentir au-delà du physique, la clairaudience, d'entendre au-delà des mots, qu'est-ce qu'il y a derrière, la clairvoyance, d'y voir plus clair sur les choses. Donc c'est nos sens, mais en plus spirituel. Et donc aussi pour développer ces clairs ressentis, c'est intéressant de travailler sur les sens déjà, de voir, d'entendre, de s'entraîner à entendre de plus en plus finement, ou des musiques différentes peut-être, ou de visualiser, mais ça on va en parler juste après justement. La clairaudience donc c'est entendre sous forme, alors ça peut passer sous forme de pensée, ou une voix externe où on entend plutôt l'extérieur, ça sera... Quand c'est les pensées, c'est forcément notre voix qu'on entend dans notre tête. C'est là où c'est intéressant de faire la différence entre l'intuition et le mental. La clairvoyance, c'est la capacité à voir clair, à voir au-delà. On le voit soit un écran mental dans notre tête, soit c'est une projection en 3D. Voilà, moi c'est ce qui m'arrive le plus souvent en thérapie intuitive, c'est comme ça j'avais un écran au-dessus du matériel.
Et donc on peut développer cette clairvoyance-là en développant la visualisation et notre imagination. Et c'est vraiment un jeu en fait, faut aucun... Et puis même si c'est vrai ou si c'est pas vrai, c'est pas grave en fait. On est là pour vraiment développer ça et s'amuser. Et puis petit à petit ça devient de plus en plus vrai. La claire connaissance maintenant c'est... je sais mais je ne sais pas pourquoi. C'est... en fait l'information elle est présente absolument partout. Autour de nous, en nous, voilà, c'est de l'énergie en fait. Donc on peut tout savoir sans l'apprendre. Et ça passe par le chakra coronal. L'information, donc, elle est présente partout. Comme je le disais, il faut se faire conscience. C'est le plus important parce que des fois, on veut savoir pourquoi, mais... Et est-ce que c'est vrai, etc. Mais c'est important que vous vous auto-validiez. Voilà, ça peut passer par exemple, vous poser des questions et faire un zéro mental, être juste dans... faire un canal, être canal de réception et venir voir ce que vous avez comme information et faire confiance sur ce que vous recevez. Et ça peut être soit vous poser des questions comme ça dans votre tête, soit les écrire aussi. Ça peut être intéressant de faire un travail d'écriture intuitive aussi. Ça peut passer aussi par la visualisation, où vous allez simplement vous poser des questions et puis laisser venir à vous ce qu'il y a. Ça peut être avec l'enfant intérieur, ça peut être juste quelque chose, une représentation mentale qui se déroule devant vous, et puis ça peut être super intéressant de faire ça, ou essayer de visualiser ce qui se passe dans la pièce d'à côté, ou dire de quelle couleur est la prochaine voiture, enfin voilà, s'amuser en fait avec toutes ces choses-là. L'écoute du corps, c'est aussi se poser des questions et puis voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Où il y a un événement et dire est-ce que c'est bon pour moi ou pas. Votre corps, il va vous parler en fait. C'est vraiment un canal. Ce corps, il est merveilleux et il permet de développer justement cette intuition-là, d'avoir des réponses. Maintenant, comment faire la différence justement entre l'intuition et le mental? Le mental, en fait, il est là donc pour nous protéger, c'est l'inconscient qui veut ça, hein. Et il est relié aux blessures, en fait. Il est connecté à l'ego, à l'enfant intérieur qui est blessé. Donc plus on met de la conscience et de la lumière sur nos parts blessées, plus on est connecté à notre intuition, parce qu'on est de plus en plus dans la vérité, donc on sait reconnaître quand c'est une blessure, quand c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du mental. Et parfois on peut aussi s'en libérer, on peut justement transcender nos blessures, ce qu'on fait en thérapie intuitive, en hypnose, enfin voilà, toutes ces choses qui nous permettent de mieux se sentir. Donc ça c'est important de venir travailler là-dessus, et aussi sur les croyances par rapport à l'intuition, ça peut être bien aussi. Il y a une notion de présent, de temporalité. S'il y a des peurs, des angoisses qui sont liées au passé ou au futur, c'est que c'est connecté au mental, et l'intuition est toujours dans le moment présent en fait. Toujours connectée à l'énergie de l'amour. Et enfin, il y a cette notion de spontanéité. Si la pensée revient sans cesse, si on est dans la rumination, c'est que c'est du mental. L'intuition, c'est un ressenti qui est rapide. C'est le oui avant le mais. Quand on ressent quelque chose, on dit oh je devrais y aller. Oui mais blablabla. Et puis et puis le temps, et puis l'argent, et puis les enfants et tout ça en fait. Voilà, ça c'est le mental en fait. Mais la première réponse est toujours la bonne pour vous. Après à vous de choisir si vous voulez écouter votre intuition ou plutôt votre mental. Vous avez 100% le libre arbitre. Voyons maintenant les actions inspirées, en quoi notre intuition sert la loi d'attraction. Écoutez, notre intuition nous fait parfois sortir de notre zone de confort, même souvent. C'est pour ça que le mental il vient et il dit mais, parce qu'il est là justement pour nous protéger. Le mental il est là pour nous faire faire tout ce qu'on a toujours fait. Les actions inspirées, c'est justement ce que je vous disais en thérapie intuitive de groupe, c'est quand on a une idée d'action, et on ne connaît pas le résultat, on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait, mais c'est ce qui est le mieux pour nous. C'est par exemple, je sais pas pourquoi j'ai envie de traverser la route, mais je traverse la route et en fait, on tombe sur une amie et justement on avait envie de lui parler. C'est pour ça que c'est important d'être dans le zéro mental en fait, laisser la place le plus possible au zéro mental pour de pouvoir mener des actions inspirées. Et c'est important de laisser venir à soi, de simplement poser des intentions par exemple et faire le vide et être sans attente, parce que l'attente bloque l'intuition. Ça nous connecte à notre mental qui fait tout pour ne pas changer, donc forcément vous allez avoir écran vide si vous êtes dans une visualisation et que vous posez une intention et que vous êtes dans l'attente de la réponse. Simplement dire ok, voilà, zéro mental, je me sens juste bien, je laisse venir à moi. Et c'est tout, aucune attente. S'il y a rien qui vient, ce sera la prochaine fois, c'est ok. Vraiment, dans l'attente, ça bloque l'intuition, donc laissez venir à vous, faites-vous confiance.
Et en fait, une dernière partie, celle sur l'hygiène énergétique que je trouve importante, puisque notre intuition, la loi d'attraction, etc., ça joue sur notre vibration. Et c'est important justement notre vibration, notre taux vibratoire, et que l'hygiène énergétique, ça permet de l'augmenter. Et on passe par le physique aussi pour aller dans le non-physique sur l'énergie, puisque tous nos corps sont reliés. Donc c'est important de boire de l'eau, déjà pour le physique, parce qu'on a besoin de cette eau-là, parce qu'on est composé à 70% d'eau, que toutes nos cellules sont remplies d'eau, donc clairement il vaut mieux boire de l'eau. Notre cerveau aussi a besoin d'eau. Donc voilà, mais c'est aussi parce qu'en fait l'eau ça permet de faire circuler, ça emporte, en naturopathie on dit que ce qui est le plus important dans l'eau c'est pas ce qu'elle apporte mais ce qu'elle emporte. Donc voilà, c'est important pour faire circuler nos propres énergies et permet d'être encore plus réceptif parce que l'eau en plus c'est un bon conducteur, ça nous permet de capter encore plus d'informations plus simplement. Ensuite, poser des intentions. Tout au long de la journée, si vous souhaitez expérimenter des choses, ressentir, développer des capacités ou développer quelque chose, vous pouvez poser des intentions sur ce que vous avez envie de vivre, genre comment vous avez envie que votre journée se passe. Alors moi j'aime bien faire ça au réveil, dire comment je me sens et qu'est-ce que j'ai envie de vivre, me mettre dans le paradigme de la vie de mes rêves et puis ça me donne une bonne énergie pour commencer la journée. Ensuite aussi tout ce qui est alimentation, alcool et tabac, surtout alcool et tabac, encore plus important, et le sucre aussi, parce que tout ça en fait, tout ce qu'on consomme, ça modifie notre vibration. Par exemple pour le tabac ou l'alcool, ça nous fait vibrer à la même vibration en fait que ça, et le tabac vibre très bas, donc finalement c'est important pour que ce soit pour la loi d'attraction, pour l'intuition, d'avoir un bon taux vibratoire. Alors bien sûr, on va pas devenir je sais pas, des jeûneurs à vie, mais c'est important d'avoir un bon équilibre alimentation et alcool-tabac. Si on peut s'en passer ou en consommer très rarement, c'est le mieux. Il y a aussi le soleil qui est super important, prendre des bains de soleil, se balader dans la nature ou qu'importe, mais au soleil sans lunettes de soleil, pour que en fait, le soleil passe par nos yeux et vienne nourrir notre glande pinéale, donc le troisième œil. Et puis c'est aussi important pour le rythme circadien et pour la mélatonine, pour qu'on passe des bonnes nuits aussi. Donc voilà, le soleil c'est important pour venir nourrir la joie aussi, et la joie c'est le plus important de tout. C'est le plus important. Je l'ai pas noté, j'aurais dû faire toute une fiche joie, la joie, voilà. Donc le soleil, et puis il y a aussi le sommeil qui est important pour être en pleine forme et avoir de l'énergie, parce qu'on a besoin d'énergie pour créer la vie de ses rêves, on a besoin d'énergie pour capter les infos. Si on est à plat, on est juste à plat et puis on capte rien du tout. Donc c'est important d'avoir un bon sommeil. J'ai noté plus magnésium, parce que le magnésium ça permet de venir permettre la récupération, de diminuer le stress aussi, donc ça peut être très intéressant le magnésium marin. Et la méditation. Être en zéro mental nous permet de créer un espace à l'intérieur de nous, un espace d'accueil, de réception, sans aucun jugement. La méditation, ça peut être 5 minutes, 15 minutes ou plus dans la journée. Ça peut être des moments comme ça de pause, de zéro mental pour faire de la place, pour recevoir une info. Même quand vous vous baladez en nature par exemple, vous pouvez choisir un endroit et poser une intention, et vous poser, puis juste être en zéro mental et soit poser une intention de recevoir une information par rapport à une guidance par exemple, ou vous débarrasser d'une peur ou d'une croyance, etc. Et vous mettre en zéro mental et laisser faire la nature faire, et vous connecter au moment présent. Pour conclure, je dirais donc que l'ancrage permet d'être pleinement présent à soi, attentif aux synchronicités, être capable de créer avec énergie. Les synchronicités sont pour que ce soit un signe, un vrai message, il faut qu'il y ait une émotion qui soit vécue, que ce soit inattendue et que ça ait du sens avec ce qu'on est en train de vivre. L'intuition, c'est ce qui est bon pour nous, c'est notre GPS connecté au cœur, c'est notre boussole, notre guide. Et la loi d'attraction, c'est un amplificateur de nos pensées, de nos actions, de nos émotions. Il nous fait vivre ce que l'on vibre. Donc les trois sont merveilleux, sont merveilleusement reliés. Et si vous avez des questions, évidemment, j'y réponds avec grand plaisir. Vous pouvez poser sous la vidéo ou rejoindre le groupe WhatsApp et échanger là-dessus. On aime bien répondre, on aime bien échanger.
Donc ce sera avec grand plaisir. Et en attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de cultiver la gratitude, votre joie, votre joie, votre joie. La joie, la joie, la joie. Est-ce que j'essaye de vous mettre la joie dans la tête? Oui. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée.